Salut les Frenchies, bienvenue encore une fois à Station 73 autour de la table. Entre amis, prenez un siège comme d'habitude et faites comme chez vous. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vraiment, et du fond du cœur, remercier tous les abonnés sur la chaîne. On est plus de 2000 à présent et c'est quand même assez incroyable qu'en 4 mois, j'ai réussi à réunir 2000 personnes. Donc le but, c'est vraiment de créer une grosse communauté et de pouvoir s'entraider entre France, États-Unis, Canada, Belgique, bien sûr, tous les autres, les Suisses, encore une fois, j'oublie les Suisses. Mais le but, c'est de pouvoir tous s'entraider. Et moi, je veux montrer des techniques qu'on utilise ici. On m'a donné des techniques qui sont vraiment excellentes d'autres pays. Et le but, c'est vraiment de pouvoir partager ça et de pouvoir peut-être un jour avoir le privilège de voir certains pompiers en France ou dans d'autres pays utiliser les techniques qu'on utilise ici, qu'ils auront appris grâce à mes vidéos. Alors par exemple, dans la vidéo qui concernait le maze, le labyrinthe, j'ai Mehdi qui m'a dit « Salut, au tout début de la vidéo, elle sert à quoi la porte en plein milieu du garage à côté de la remorque avec le canoë ?» Alors, je ne suis pas dans cette caserne, mais des portes comme ça, on en a dans toutes nos casernes. Et à quoi elles servent ces portes? Ça sert à nous entraîner à pouvoir forcer les portes parce que parfois il y a un feu de maison ou un feu commercial, une structure bâtimentaire qui est fermée, donc toutes les portes sont fermées et on n'a pas les clés, donc il faut quand même pouvoir rentrer pour aller chercher le feu. Et le seul moyen pour nous de rentrer, c'est pas de faire des trous dans les murs, c'est vraiment de casser les portes. Donc pour s'entraîner avec nos outils, donc en général le Halligan et une hache à tête plate ou un pig. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé à quoi sert le pig et de faire une présentation, donc ça viendra un jour. Mais on s'entraîne sur ces portes, alors que ce soit tirant, poussant, que ce soit à gauche, à droite, on a la possibilité de faire tous les scénarios avec ces portes et voilà à quoi elles servent. Donc merci beaucoup à notre rookie Colton qui va peut-être vous faire un petit coucou, il est assis juste là. Donc vous l'avez déjà vu dans des vidéos avant. Et donc c'est lui qui fera casser la porte. Et vraiment, ces portes, c'est une plus-value, mais vraiment extrême parce que vous avez vu la vitesse à laquelle il peut casser les portes. Et le seul moyen d'obtenir ce genre de rapidité, c'est de s'entraîner en permanence. Et vraiment, d'avoir une porte dans la remise de la caserne, c'est une plus-value encore une fois extraordinaire. En quelques secondes, on est capable de fracasser n'importe quelle porte. Et quand je vous dis que ces portes-là, elles sont très très difficiles avec les blocs en bois qu'il y a dedans, si on est capable de casser cette porte, 99,9% des portes qui sont dans le monde extérieur, on n'aura absolument aucun problème. Le sujet principal de la vidéo aujourd'hui, ça va être de vous montrer un des compartiments qu'on a dans le camion, celui-ci. Et c'est une suggestion qui m'a été faite par énormément de personnes. Et le dernier en date, c'est Slurps14. Tous les autres, j'ai pas forcément vos noms, mais merci beaucoup d'avoir fait la suggestion. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur nos échelles. Et qu'est-ce qu'il m'a dit Slurps14? Il m'a dit « Bonjour Jérémy, tu parles de comparaison de matériel en conclusion de ta vidéo du jour. Serait-il possible de nous faire un point sur les échelles à main, entre parenthèses, que vous utilisez et les techniques? J'ai l'impression qu'elles sont différentes de celles que nous utilisons en Belgique et en France. Merci d'avance et bonne continuation. » Donc, merci beaucoup à toi, Slubs14. Si tu veux en savoir plus sur nos échelles, reste en ligne et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce compartiment? On a tout d'abord notre plan dur pour les victimes, parce que oui, on fait du secours médical à victimes, donc on en refera une vidéo. On a plusieurs types d'échelles, donc on a notre échelle à crochet que nous appelons échelle de toit, donc on s'en sert pour aller faire de la ventilation hydraulique sur les toits. Donc on la tire comme ça, c'est rangé secrètement dans ce compartiment. Une échelle qu'on appellera échelle de plafond qui fait 10 pieds, donc 3 mètres.
qu'on servira pour aller dans les plafonds durant les incendies, dans les plafonds, les greniers, des trucs comme ça. On y trouve 2 New York Hook que vous appelez gaff en France. Alors, nous on s'en sert pareil pour dégarnir les plafonds, pour en fait énormément de choses, pour ouvrir des portes, pour arrêter les conduites d'eau ou les conduites de gaz. Il y a un petit genre de pied de biche au bout ici, donc c'est vraiment ultra versatile, ça peut servir à plein de choses, ces 2 outils là. On y trouve aussi notre échelle à coulisses dont nous nous servons pour aller sur les toits, pour faire de la ventilation verticale ou à l'étage pour aller chercher d'éventuelles victimes. Et de suite, je vais vous montrer comment on la déploie. Mais avant toute chose, safety first, donc le casque et les gants. Et ensuite, on peut y aller. Alors comme vous pourrez voir, on a 2 morceaux de scotch bleu sur ces échelles. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Donc, avec mes 2 morceaux de scotch bleu, qu'ils soient 3 h de l'après-midi ou 3 h du matin, je peux identifier très clairement le point de balance. C'est-à-dire le point où l'échelle devra être posée sur mon épaule pour qu'elle puisse rester en équilibre et que je puisse me rendre tout seul là où je vais sans avoir besoin de l'aide d'un équipier. Parce que, encore une fois, parfois on est 3, parfois on est 4. On n'a pas toujours les moyens humains de pouvoir jeter une échelle à 2, donc du coup on apprend à faire ça tout seul et ça marche comme ça. Je mets mon échelle à l'endroit où il y a du scotch bleu, je sors, voilà, je me dirige vers là où je vais. Donc avec le scotch bleu, elle est parfaitement balancée. Je garde mes yeux en l'air pour m'assurer qu'il n'y ait ni branche ni ligne électrique. Voilà, j'arrive là où je vais, hop, petit coup d'épaule, je jette ça, mon pied en crochet vers l'extérieur pour éviter que la base ne parte et que je perde le contrôle, mon épaule contre l'échelle ici, et là du coup ça fait effet tenaille et je peux y aller. Voilà, je vais jusqu'en haut, on la bloque, on allonge contre le bâtiment, l'échelle est plus ou moins en place, on fera la mise en place après, mais avant, je prends ma corde, je mets une bonne tension dessus. Ça, c'est notre sécurité, c'est-à-dire que si les crochets venaient à perdre de leur grip, au moins la corde servirait à une sécurité et retiendrait l'échelle, l'empêcherait de tomber. Donc ça se passe comme ça. Je fais passer ma corde, le reste de ma corde entre les barreaux. Je vais au-dessus, en dessous, au-dessus encore une fois, et ensuite à travers la corde, je tire vers le bas. C'est assez tendu, c'est sécurisé. Je vérifie mon angle pour grimper à l'échelle et on est bon. Donc une pratique très répandue ici, c'est la ventilation verticale. C'est-à-dire quand on va sur les toits pour faire une trouée qu'on coupe avec nos tronçonneuses. Ensuite, en général, on a une échelle à côté de nous avec des crochets, donc celle-ci ici. Et on vient avec un grand New York Hook dans notre cas et on vient percer le plafond, ça fait effet cheminée, donc essayer de faire un feu de cheminée et de couvrir la sortie du tuyau, forcément la fumée va se répandre partout dans la maison. Dès qu'on ouvre le tuyau, hop, la fumée monte, les gaz montent, la chaleur s'échappe et ensuite on y voit beaucoup mieux, il fait largement moins chaud, ça crée un espace plus survivable pour les victimes et c'est quand même beaucoup plus pratique pour nous d'avoir une visibilité et de pouvoir aller chercher le feu direct au contact. En général, 2-3 minutes, c'est réglé. À moins que on perde le contrôle, ce qui arrive parfois, mais c'est pas le but. Donc, ici, vous avez notre échelle de toit. Alors, contrairement à tout ce que vous diront tous les manuels d'instruction, apparemment, d'après les livres, elle est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que d'après les livres, comme notre échelle à coulisses, les pieds de l'échelle devraient être dehors et les crochets devraient être à l'intérieur. Mais nous, on a développé une technique qui nous paraît quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que on sort notre échelle ici, hop, on déploie les crochets, on prend notre New York Hook,
c'est-à-dire notre gaffe ici. On pose ça là, donc la plus grande des deux, donc 8 pieds, pas celle de 6 pieds. On sort l'échelle, pareil, on a un morceau de scotch bleu pour marquer le point de balance. Et normalement, avec les pieds en avant, on partirait dans ce sens-là. On poserait l'échelle au sol, on devrait aller ouvrir les crochets, la reprendre et la donner au gars qui est sur le toit. Au lieu de faire toutes ces étapes, nous, ce qu'on fait, c'est on sort notre échelle à moitié, on sort la gaffe, on vient ici, une main sur l'un, une main sur l'échelle, hop, on sort de là, on recule, on fait attention à ce qu'il n'y ait personne derrière pour pas éclater quelqu'un dans le visage. Pareil, on se rend vers là où on se dirige. Alors ça, c'est tout métal, il n'y a pas de problème, on peut le lâcher. On imagine que l'échelle est déjà ici, donc celle qu'on vient de jeter avant, l'échelle à coulisses. On peut venir, donc normalement c'est en une motion, on peut venir, voilà, donc poser notre échelle, beaucoup plus facile encore une fois quand c'est dans l'herbe ou dans la terre. On peut soit l'utiliser pour grimper à une fenêtre, donc au premier étage, soit la passer directement au gars qui est sur le toit et qui nous attend pour couper le trou. Donc voilà, Slurps 14, j'espère que tout ça aura répondu un peu à tes interrogations. Alors bien sûr, n'allez pas vous imaginer que c'est toutes les techniques qu'on utilise, on en a énormément, mais c'était une petite introduction au monde des échelles qui est quand même assez primordiale au métier de pompier. C'est vraiment un symbole à part entière du métier et c'est bien entendu absolument primordial de pouvoir utiliser les outils basiques comme les échelles. C'est vraiment un truc qui ne devrait pas être réservé à un certain grade ou un certain niveau d'expérience. Chaque personne qui rentre dans le service incendie devrait être capable de maîtriser les échelles à la perfection. Donc, encore une fois, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Il y a un petit point que je n'ai pas abordé. Alors, nos échelles, je ne sais pas en France et ailleurs, mais nos échelles ici sont testées annuellement, donc une fois par an. On a un service spécialisé qui vient, et notamment l'échelle à coulisses. Alors, elle est dépliée au maximum, et il y a un poids de 750 livres, donc 340 kg qui est posé en plein milieu comme ça pendant 1 heure. On n'y touche pas, on laisse faire, et ensuite, en revenant, 1 heure plus tard, il retire le poids, et ensuite, les spécialistes, bien sûr, ils mesurent l'alignement, s'assurer qu'il n'y ait pas de déformation, qu'il n'y ait pas de fissure dans l'aluminium, parce que c'est des échelles en aluminium, et s'assurer que tout soit aux normes, que les stickers, il y a des petits stickers dessus pour la chaleur, au cas où elles ont pris un coup de chaud sur incendie ou un truc comme ça, s'assurer que tout soit aux normes et qu'elles puissent être certifiées pour l'année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche à côté de l'abonnement pour que vous puissiez être au courant quand je sors des nouvelles vidéos. Si vous mettez un pouce en bas, c'est votre droit, mais expliquez-moi peut-être pourquoi vous mettez un pouce en bas, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux expliquer d'une meilleure manière. Et puis sinon, on se retrouve bientôt, jeudi prochain pour l'anecdote du jeudi, soyez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à bientôt. Allez, ciao!